tout le monde, contente de vous retrouver dans une vidéo Full Face Friday. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de Full Face Friday. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous que l'on discute un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons tester quelques nouveautés qui viennent de sortir sur le marché. Des nouveautés, entre autres, de Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que j'ai reçu la palette Starry Eyes to Hypnotize de la marque Charlotte Tilbury. J'ai aussi reçu un nouveau rouge à lèvres que j'ai déjà testé, je ne pouvais pas attendre, donc il n'est plus dans son packaging. Un Superstar Lips en couleur Pillow Talk, c'est une de leurs nouveautés. J'ai aussi un petit coffret qui est le coffret Pillow Talk Lips. En gros, je suis pilotoquée complètement, hein. Si je veux faire autre chose, je ne peux pas. J'ai un gros col roulé aujourd'hui parce que d'abord, il fait vraiment froid au Québec cette semaine puisque nous sommes sous un vortex polaire qui est descendu et on est donc descendu en dessous des températures de 0, enfin on est en dessous de 0. Il faisait moins 10 ce matin. Et puis quoi d'autre? Ah oui, j'ai des cicatrices dans le cou, donc je vais vous éviter de regarder les cicatrices pendant les jours à venir jusqu'à ce que ça se calme. Il est possible donc que vous me voyez avec des cols roulés pendant quelques jours. Non, je ne me suis pas fait bécoter par un moustique un peu trop intense. Ce n'est pas ça. J'ai fait enlever une quarantaine d'accro-cordons que j'avais sur le cou. Donc je me suis dit que pour les prochaines vidéos, nous allons garder un col roulé. Voilà. Quoi de neuf sur la planète beauté, mes très chers amis? D'abord, sachez que je suis en pleine préparation de décembre avec Mimi. Si vous ne connaissez pas décembre avec Mimi, en même temps que je vous parle, nous allons commencer à nous maquiller. Si vous ne connaissez pas décembre avec Mimi, c'est un mois, n'est-ce pas, le mois de décembre, que je passe avec vous de manière un peu plus intense, c'est-à-dire que je suis plus présente dans votre vie par le biais de différentes vidéos. Cette année, je ne sais pas combien de vidéos je vais être capable de tourner avant que décembre ne commence. Donc je ne veux pas me lancer sur des idées folles en me disant je vais vous sortir tant de vidéos par semaine. Vous en saurez un peu plus bientôt, mais il va y avoir plus de vidéos comme chaque année sur ma chaîne. Et je ne vous ai même pas dit ce que je suis en train de mettre sur mon visage. Je suis en train de mettre le Milk Hydro Grip Primer. Je vais revenir à mes anciennes amours et remettre un petit peu du CC Serum Brightening de chez By Terry, ici là, sur le haut des joues, pour ajouter un petit peu de lumière, n'est-ce pas, et d'hydratation et de douceur à ce monde de brut. J'adore la lumière de ce produit-là. Alors celui-ci, c'est une édition limitée qui n'existe malheureusement plus, à moins qu'il ait ressorti pour cette édition pour Noël. C'est le Gem Glow numéro 100, c'est mon préféré. J'ai déjà supplié By Terry de le sortir en version régulière. Je l'économise d'ailleurs. Mais sinon, si... c'est tellement... j'ai la peau tellement douce et hydratée quand je le mets. J'adore. Et regardez ce glow. Je vous disais donc, si vous n'avez pas accès à celui-ci, puisque c'était une édition limitée, l'autre que j'aime porter, moi, c'est le Apricot Glow. Voilà, pour information. Je vais rester dans mon mix habituel. Le fond de teint que je porte très souvent, très souvent, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay parce qu'il est très fin, très naturel, assez matifiant. Mais je vais le mélanger avec mon Zoeva en couleur, non pas en cette couleur-là, en couleur 90C. Et je vais appliquer ça avec une nouveauté qui vient de la marque Shu... Je n'arrive pas à le dire. On va voir comment le disent les Japonais. Bon, prononciation de ce mot. Ah bah voilà. En japonais, ça se dit Shu Uemura. Ok, merci. Donc je vais le prononcer en japonais. La marque Shu Uemura m'a envoyé des petites choses de sa collaboration avec Pokémon. Attention, fans de Pikachu et de Pokémon, vous allez être jaloux, regardez ce que j'ai. Regardez. Oh, le fameux recourbe-cils Shu Uemura avec un petit Pikachu juste en dessous. Donc on va s'en servir aujourd'hui. Mais dans la collection, ils m'ont envoyé aussi un pinceau à fond de teint. Donc aujourd'hui, on ne teste pas un nouveau fond de teint, on teste un nouveau pinceau. La forme du pinceau m'a semblé assez étrange. Cependant, je dois avouer que c'est très facile à tenir dans la main. Il est neuf, il est beau. Je vais vous le montrer avant de l'appliquer sur mon visage. Et je vais essayer ce... On dirait en fait une artiste brush, n'est-ce pas? Vous voyez de quoi je parle? La sensation sur la peau ressemble à ce type de pinceau-là.
Je vais essayer comme ça de l'autre côté. J'en ai mis directement sur le pinceau brosse, je ne sais comment appeler ça. Eh ben, c'est d'une rapidité et d'une efficacité sans nom ce truc. Mais le fait que les poils soient plus longs et plus souples, je trouve que ça fait un côté encore plus flawless. Et le résultat est juste parfait en 2 temps, 3 mouvements. Je suis agréablement surprise. Je vais appliquer rapidement mon anti-cerne. Celui que je mets toujours, c'est le Stay Naked Correcting Concealer en couleur 30NN de chez Urban Decay. Le col roulé me gêne énormément pour me maquiller. Vraiment. Une fois que je suis maquillée, généralement ça va, mais là je trouve ça gênant. J'ai pas mis de correcteur en dessous, hein, vous l'avez remarqué. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment corriger vos cernes, je vous invite à aller la voir. Nous allons estomper tout ça. Donc je vous disais, je sais plus ce que je vous racontais concernant la programmation de Noël, mais il va y avoir donc plus de vidéos et je pense inclure dans les vidéos que je vais vous proposer différents types de rendez-vous dans la semaine, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Oui, on ne va pas parler que de make-up d'ailleurs pendant décembre avec Mimi, exceptionnellement. Pendant le mois de décembre, je vais vous parler d'autres choses, des petites choses qui m'aident dans mon quotidien et je pense que ça peut vous apporter quelque chose, donc on en parlera un peu plus tard. Alors, pendant le fameux mois décembre avec Mimi, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de cette vidéo quels sont les types de vidéos que vous aimeriez voir, quels sont les contenus que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires de cette vidéo. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis si vous aimez les Full Face Friday, si vous avez envie de continuer à les voir sur cette chaîne, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. C'est généralement là où je fais les vidéos unboxing, les tutos make-up rapides, les swatchs. C'est sur Instagram et sur Facebook. Hors écran, je vais aller faire mes sourcils. Je vais appliquer ma base P. Louise et je reviens pour que nous passions à la fameuse palette, n'est-ce pas? Puisqu'aujourd'hui c'est un Full Face Friday dans lequel nous allons parler de Charlotte Tilbury, je vais utiliser bien évidemment mon contour Wand Hollywood Flawless en couleur pâle moyen, qui est un des produits de contouring que j'utilise le plus. Et me trouver un pinceau pour estomper tout ça. Donc j'estompe ça toujours avec le même pinceau. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé, mais en tout cas c'est le pinceau It Cosmetics numéro 7. Donc dans la collection Evenly Luxe Complexion Perfection. Et cet été c'était le pinceau avec lequel j'étais partie parce qu'en fait je fais tout. Je peux appliquer mon fond de teint, je peux appliquer mon anti-cerne, je peux estomper mon contouring avec, puisque j'utilise principalement des produits de contouring et des produits sur le visage qui sont des produits crème. Je préfère les rendus des produits crème souvent aux produits plus poudreux. Donc celui-là c'est vraiment un indispensable de ma trousse beauté. Récemment, j'ai recommencé à utiliser mon Bye Bye Pore Bronzer en couleur Beach de chez It Cosmetics, dont le trou est en train de s'agrandir. C'est vraiment un sublime bronzer et c'est mon bronzer d'hiver préféré. Nous pouvons le dire comme ça. Il a juste la couleur qu'il faut pour réchauffer mon teint, mais il n'a pas de sous-ton orange, il a plutôt un sous-ton doré. Puisque nous sommes chez Charlotte Tilbury, est-ce que nous essayerions aujourd'hui le fameux Cheek to Cheek en couleur Pillow Talk que j'ai essayé cet été mais qui n'allait pas du tout avec ma couleur de peau. J'étais, je pense, trop bronzée et il ressortait très cuivré. Oui, c'est assez étrange de dire ça, mais presque métallisé. Au centre du blush, il y a un illuminateur et à l'extérieur, il y a le blush en tant que tel. On peut mélanger les deux couleurs ou utiliser une seule couleur. Si j'utilise que le blush et pas trop l'illuminateur, j'ai la couleur sans le côté trop lumineux et franchement je trouve ça c'est joli. Lorsque j'utilise uniquement le blush, je trouve que la couleur est hyper naturelle, c'est très joli. L'illuminateur, on peut le mélanger au blush, mais je ne suis pas très fan de le mélanger au blush parce que je trouve que ça fait ressortir la texture que j'ai surtout ici. Donc c'est pas l'idéal, mais par contre si je l'applique ici, en haut de la pommette, ça fait quelque chose de très naturel. Ouais. J'ai fait mes sourcils hors caméra et j'ai oublié d'appliquer ma base P. Louise.
Appliquons la base P. Louise. La couleur que je mets, c'est la Rumeur 02. Rumeur 02. Et je l'applique toujours avec un petit pinceau plat. Celui-ci, c'est le 248 de chez MAC. À l'aide d'un pinceau fluffy, je viens toujours estomper pour que la base soit bien fondue dans la peau. Il est temps de sauter à pieds joints dans cette nouvelle palette de Charlotte Tilbury qui s'appelle la Starry Eyes to Hypnotize. Donc une palette qui est en fait sur le thème d'un ciel de nuit étoilé. C'est la deuxième année consécutive que Charlotte Tilbury nous sort en fait une palette dans ce format-là pour Noël. C'est des palettes qui sont des palettes faciles d'accès. Donc la présentation de la palette se veut une présentation facile d'accès, facilement utilisable. Le but de ces palettes-là, c'est pas de faire des choses qui soient super originales comme l'édition limitée qu'elle sort en été. L'idée de cette palette, c'est d'offrir des maquillages qui soient vraiment faciles d'accès, qui soient facilement faisables, dans laquelle on n'est pas trop à réfléchir et qui offrent des maquillages qui soient à la fois naturels et des choses beaucoup plus, un peu plus travaillées, ou disons des maquillages de soir un peu plus intenses. Donc à l'intérieur, nous avons 4 trios de 4 harmonies. Les harmonies qu'elle nous propose, c'est la Happy Glow qui est juste ici, donc la Happy Glow avec ses couleurs qui sont plus chaudes, des nudes chauds marronnés. Ensuite on a la Love Glow qui est elle dans des sous-tons plus roses, on est plus dans des couleurs d'ailleurs de Pillow Talk. Ensuite on a la Dream Glow qui offre un trio autour du thème kaki et on finit avec la Seduce Glow qui est un trio avec, un thème plus dans les gris bleutés argentés avec un noir. On peut faire des maquillages un peu plus smokés avec cette palette, avec ces couleurs là. L'idée de ces trios, c'est qu'un seul trio vous fasse un type de maquillage. Donc ici vous avez la couleur pour primer, la deuxième couleur va venir rehausser et la troisième couleur va venir fumer le maquillage. La palette coûte 95 $ canadiens, elle est disponible sur le site de Charlotte Tilbury et sur le site de Sephora Canada. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les fards de Charlotte Tilbury coûtent relativement cher et que généralement ces palettes sont beaucoup plus intéressantes au niveau financier parce que les quatuors de Charlotte Tilbury coûtent 70 $. Donc 70 $ plus taxes, hein, n'est-ce pas? Alors que celle-ci coûte 95 $ et vous avez quand même à l'intérieur 4 trios, donc plus de fards que lorsqu'on utilise juste un quatuor de la marque. Avec le pinceau 232 de chez Smith, je vais prendre la couleur numéro 3 du trio Happy Glow. Et je vais appliquer cette couleur en angle externe et en transition. Il n'y a pas de chute de produit, la couleur est pigmentée, elle s'estompe hyper facilement. Mais il y a une belle pigmentation dès le premier passage. On va voir si on peut intensifier un petit peu. Ouais. Pinceau JH41 avec la couleur numéro 2 du trio qui s'appelle Seduce Glow. Donc cette couleur gris argenté qui est juste là. Et je vais aller l'appliquer sur toute la paupière mobile. Pour me faire un smoky en fait. Avec un pinceau propre de chez Morphe et Jaclyn Hill, le JH32, je vais venir estomper les deux couleurs entre elles. Quand on passe un pinceau un peu fluffy, la matière devient moins métallisée et plus mat. Et donc on a un gris mat un peu lumineux, disons un perlescent ou... Je voulais juste vous montrer la différence de rendu. Regardez, lorsque je l'applique avec un pinceau plat, le pinceau est sec. C'est très pigmenté, argenté, assez lumineux, c'est un métallisé en fait. Et lorsque je viens prendre un pinceau propre et je viens estomper en fait, la matière perd le côté métallisé et devient plus mat. Donc on peut jouer un peu sur les finis avec. Pinceau 221 de chez MAC, et je prends la couleur noire du dernier trio et je vais aller intensifier mon angle externe en priant que ça ne me fasse pas trop de chute. Ça va, ça fait pas de chute. C'est un noir qui vient juste parfaitement intensifier l'angle externe, je trouve ça super beau. Je reprends le même pinceau que j'avais au début pour estomper sans remettre de produit quelconque dessus.
Et je viens estomper la délimitation. Pinceau 223 petit eye blender de chez Zoeva avec la couleur gris argenté. J'applique ça sous l'œil en angle externe. Je le ramène vers l'angle interne. Pinceau 214 de chez MAC, je vais venir prendre la couleur noire juste ici. Je vais venir intensifier mon angle externe en haut et en bas. Ce que j'adore, c'est qu'il n'y a aucune chute. Il n'y a aucune chute et je trouve ça absolument génial. C'est très facile à utiliser. Je vais prendre le pinceau de chez Morphe JH37 et je vais juste venir, il est propre, hein, il n'y a rien dessus. Je vais venir juste estomper les deux matières entre elles, le noir et le gris entre eux. J'ai un cheveu qui se prend dans l'affaire. Je vais venir estomper le gris et le noir entre eux. Crayon noir de chez Marc Jacob en couleur Blacker et je vais arrêter de parler. Voilà, j'ai crayonné donc la muqueuse supérieure. Pinceau GH42 et cette couleur-ci, l'espèce, c'est un blanc rose gold un peu lumineux du trio donc Seduce Glow. Je vais appliquer ça en angle interne de mon œil. Bon, eh bien ça a été un smoky hyper facile à faire. Merci Charlotte, tu as encore usé de ta magie avec moi aujourd'hui. Testons le gros courbe-cils Shu Uemura et Pokémon. Voyons si Pikachu va avoir un effet électrisant sur mes cils. Je tiens juste à préciser que je n'ai jamais testé ce recourbe-cils qui est considéré par de nombreuses personnes comme étant un des meilleurs recourbe-cils sur le marché. Alors j'espère ne pas être déçue, mais on va voir. Le recourbe-cils a fait son effet de recourbe-cils. Un peu de Clarins Supra Volume pour voir... Ah oui, mes cils sont recourbés. Je n'y voyais strictement rien avant. Oui, les cils sont bien recourbés parce que le mascara Supra Volume de chez Clarins, c'est un mascara qui laisse les cils très volumineux, très souples, mais par contre, c'est pas un mascara qui recourbe les cils particulièrement. Poudre hyaluronique de chez By Terry en teintée, hein. Celle que je préfère, celle que j'utilise tout le temps, c'est la teintée. Et c'est la numéro 200 en couleur Natural. Je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Ce pinceau de chez By Terry est devenu mon pinceau préféré pour appliquer la poudre. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de mieux que ce pinceau-là pour appliquer la poudre. Focusons sur les lèvres à présent. Je vais faire un peu de contouring avec Strip Down de chez MAC. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint sans remettre de produit dessus. Et je viens en fait sceller le contouring et le recouvrir pour pas qu'il se voie en fait. On va ouvrir le kit Pillow Talk et je vais aller utiliser à l'intérieur de ce kit là, qui est un petit kit en édition limitée pour Noël qui coûte une quarantaine de dollars. 40 dollars si je ne m'abuse. Combien coûte-t-il? Le coffret cadeau coûte 40 dollars. À l'intérieur vous avez un rouge à lèvres Pillow Talk en version régulière et vous avez un crayon pour les lèvres Pillow Talk. Il me semble qu'il y a un... C'est pas un crayon de taille régulière si je ne m'abuse. Oui. Au niveau de la quantité du crayon, c'est sûr qu'on n'est pas sur un crayon de taille régulière, puisque ça c'est un crayon de taille régulière chez Charlotte Tilbury, mais c'est quand même largement suffisant pour vous faire plusieurs mois d'application. C'est le crayon Lip Cheat en couleur Pillow Talk. Je n'ai jamais testé cette couleur, donc ça va être l'occasion pour nous de tester la couleur aujourd'hui. Et je vais appliquer le rouge à lèvres, le nouveau rouge à lèvres Superstar Lips en couleur Pillow Talk. Lorsque je l'ai mis sur Instagram l'autre jour, vous étiez plusieurs à me demander lequel des Pillow Talk c'était parce qu'il y a plusieurs références Pillow Talk dans ce rouge à lèvres là. C'est le Pillow Talk tout court, il n'y a pas d'autre titre, c'est pas le Pillow Talk lumineux ou autre, c'est vraiment le Pillow Talk, Pillow Talk, Pillow Talk, Pillow Talk. Et pour l'avoir porté plusieurs fois, je peux vous le dire déjà, je suis absolument fan de cette couleur, fan de ce fini.
C'est vraiment une version glossy lumineuse du rouge à lèvres Pillow Talk et je suis absolument amoureuse de cette couleur. Je trouve ça beau, facile à porter, c'est assez universel, ça va avec tout. Et c'est un nude un peu mauve, un peu froid. Alors à l'écran, je trouve qu'il ressort plus rose, mais dans la vraie vie, il est mauve un petit peu froid. De retour, maquillage terminé. Nous allons parler maintenant des différents produits que j'ai testés aujourd'hui. Moi et mes cils de gnome, n'est-ce pas, toujours droits, qui ont beaucoup de mal à se recourber. J'ai testé beaucoup de recourbe-cils. Celui que j'utilise, moi d'habitude, c'est le Twizzler Man, qui est comme ceci, qui a tendance à me pincer la peau de l'œil quand je le mets, en fait. Je ne sais pas comment ça se fait, mais souvent il me pince. Là, celui-ci ne m'a pas pincé. Donc je suis assez contente déjà pour ça. Et ensuite je suis assez contente aussi sur l'effet lifting ou l'effet recourbant qu'il peut avoir sur les cils. Donc une belle découverte pour moi aujourd'hui que ce recourbe-cils. Parlons maintenant des produits de la marque Charlotte Tilbury. D'abord de ce rouge à lèvres dont je ne saurais prononcer le titre et le nom puisque c'est un rouge à lèvres qui a un nom à rallonge. Il s'appelle le Superstar Lips Glossy Starlit Lip Look. Qui a créé les noms chez Charlotte Tilbury? Qui? Jetez-lui des cailloux, s'il vous plaît. C'est le rouge à lèvres fin, quand vous le verrez dans son packaging, vous saurez duquel je parle. Donc c'est un Superstar Lips en couleur Pillow Talk et il est juste sublime. Sublime, ne vous arrêtez pas au titre. Il est magnifique. C'est le parfait accord entre le Pillow Talk régulier, mais qui est mat, et un gloss. Ça vient donner une lèvre à la fois pulpeuse, rebondie, glossy, sexy. Charlotte, qu'as-tu mis comme ensorcellement dans ce rouge à lèvres? Dis-nous tout. J'en veux d'autres. Charlotte, darling, si tu passes par là, peux-tu nous créer d'autres couleurs? Plein d'autres couleurs dans ce fini-là, c'est absolument sublime. Parlons de la palette maintenant. La palette pour les yeux de chez Charlotte Tilbury. Eh bien écoutez, j'ai lu vos commentaires sur Instagram lorsque je l'ai ouverte. Vous étiez plusieurs à me dire qu'elle vous intéressait. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Si cette palette vous intéresse, mettez la main dessus, ça vaut la peine. D'abord, c'est une excellente manière de découvrir les fards de Charlotte Tilbury si vous ne les connaissez pas. Parce qu'un quatuor coûte 70 $ canadiens, n'est-ce pas? Mais quand même 70 $, alors que la palette vaut 95 $ canadiens pour 12 fards à l'intérieur, donc ce qui est beaucoup plus intéressant déjà. Donc ça reste dispendieux, c'est du Charlotte Tilbury, mais que vous dire sur la qualité des fards? Je trouve que c'est des fards d'excellente qualité. Je n'ai eu aucune chute, ni dans la palette, ni sur moi, et pourtant c'est du noir que j'ai utilisé, c'est du bleu-gris métallisé. C'est des fards qui généralement font des chutes, et là, dans ce cas-là, je n'ai eu aucune chute. Les fards se sont travaillés en 2 temps 3 mouvements. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'aguerri dans l'utilisation des fards, si vous voulez une utilisation d'une palette au quotidien qui soit facile et bien pensée, qui ne s'embarrasse pas de flafla, j'ai envie de dire, cette palette, elle va droit au but et c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de couleurs en trop, il n'y a pas de couleurs répétitives. Les couleurs qui sont proposées sont pensées pour être utilisées ensemble, mais effectivement, on peut les mixer sans aucun souci. C'est une palette qui est facile d'utilisation, facile d'accès. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas réfléchir sur la combinaison de fards à utiliser, c'est hyper facile. Donc, moi, je trouve que cette palette est intéressante. Évidemment, Charlotte Tilbury, ce n'est pas du Norvina. Certains m'ont dit, Mimi, elle sort toujours des couleurs qui sont nude. Oui, c'est Charlotte Tilbury, c'est du chic à l'anglaise, c'est du british. C'est pas du tout le style Norvina et je m'attends pas à ce que Charlotte Tilbury me sorte des couleurs rose flash, des couleurs néon. C'est du Charlotte Tilbury. Franchement, je trouve que c'est une palette qui est bien réussie et je n'ai absolument rien à lui reprocher. Je l'aime et je vais la garder dans ma collection. Je vais la garder parce que je pense que c'est une palette que je vais utiliser très facilement dans mon quotidien et qui va venir compléter la palette édition limitée qu'elle avait sortie cet été, qui était là. Une palette qui était originale dans sa construction, dans son approche. Les deux vont bien se compléter et je suis super heureuse d'avoir mis la main sur cette palette parce que ma que bella, Charlotte darling, c'est une réussite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires, et bien évidemment, ce que vous avez déjà pensé des produits que j'ai testés aujourd'hui, si vous les avez testés, s'ils vous intéressent ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Mais aussi, n'oubliez pas de me dire quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir tout au long du mois de décembre sur ma chaîne. Donc laissez-moi ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant
collant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de mercredi prochain. Jusque là, portez-vous bien.